D'abord, le chapiteau qui est toujours triangulaire, supporté par au moins 2 colonnes. Généralement, au-dessus de ces 2 colonnes-là, on retrouve une espèce de grand triangle équilatéral. Et aujourd'hui, les édifices maçonniques sont à peu près toujours bâtis de cette façon-là. On voit souvent les banques qui ont ce genre de façade-là. Et si on regarde qui sont les fondateurs de ces banques-là, on tombe sur des francs-maçons. La place des martyrs. Ces proportions rappellent celles d'un temple maçonnique. Austérité, symétrie, simplification des lignes, l'idéologie en vogue dans les cercles maçonniques de l'époque. Bienvenue à Bruxelles, une grande ville que la franc-maçonnerie a depuis longtemps marquée de son empreinte. On retrouve leurs symboles sur ces façades, et même si ce n'est pas toujours leur œuvre, dans ces espaces publics. D'ailleurs, regardez, la magistrature communale, représentée par cette femme assise et qui tient dans la main une palme, symbole à la fois biblique et maçonnique. Des places minérales, symétriques, dont le tracé symbolise la domination de la nature par la raison. Une jeune femme médite, à sa main un compas, symbole de la mesure à garder en toute chose, une plaque conçue par Victor Horta, un autre grand nom de la franc-maçonnerie. Des rues leur sont dédiées, des monuments ont été édifiés à ces francs-maçons qui ont dirigé et façonné la capitale. Là aussi, les façades s'alignent sous l'influence des architectes maçonniques. À Paris, par exemple, il n'est pas rare de passer à côté de statues ou d'immeubles affichant l'empreinte des francs-maçons. Ici, rue de Seine, au fronton d'un immeuble, une étoile maçonnique. Ah, voilà ce que je cherchais. Vous voyez, le plafond, avec tous les symboles maçonniques. Alors, le symbole classique que vous avez là-bas, qui est l'équerre, qui est le symbole de la vertu. De l'autre côté, vous avez le compas, qui pour nous symbolise ce que nous appelons la loi morale. Et là, la lune et le soleil. Ce sont 2 symboles forts. Ou encore cette statue, place de la Nation, où l'on peut voir un fil à plomb, symbole de l'élévation spirituelle chez les frères. Boulevard Saint-Germain, une équerre et un compas au-dessus d'une porte cochère. Et même devant l'Assemblée nationale, on aperçoit très clairement sur un bas-relief l'œil du grand architecte de l'univers, cher aux francs-maçons. L'enseignement public, les hôpitaux publics, les communes sont donc historiquement des bastions francs-maçons. Le siège du Congrès américain est un vaste hommage à la confrérie. Le plus grand temple de la capitale n'est qu'à quelques encablures de la Maison Blanche. Le père fondateur qui a donné son nom à la ville possède aussi son monument. L'imposant George Washington Masonic Memorial Monument trône à Alexandria, non loin de la capitale. Et il n'y a pas que les grands monuments. La ville tout entière aurait été conçue d'après les plans secrets des francs-maçons. On sait aussi que l'architecte français qui a dessiné la ville de Washington, Charles l'Enfant, est lui-même un franc-maçon. Donc on ne s'étonne pas à retrouver dans la ville de Washington, par exemple, un certain nombre de symboles qui peuvent être interprétés comme étant des symboles francs-maçons. Le tracé de la ville dessinerait un pentagramme, un compas et un angle droit. Autant de symboles de la franc-maçonnerie.